Daddy isn't watching. Il est dommage que vous n'ayez pas pu entendre votre On-Unit de la nuit dernière, mais pas d'inquiétude. Aujourd'hui, vous devrez choisir ce que vous voudrez dans votre panier garni. Et vous qui voulez prendre un kebab STO, votre On-Unit lui donnera un beurre exotique. Bon, pourquoi pas. Le changement n'a jamais fait mal à personne, à part aux Français. Bref, dans cette dernière nuit, qu'allez-vous faire? C'est très simple. Vous allez faire comme les nuits précédentes et... Attendez. Si les hommes pendus sont les mécaniciens, logique qu'aucune personne n'est jamais sortie avec les animatroniques à côté. Et si l'un d'entre eux est joué par Markiplier? Alors Scott a fait prendre notre cher Markiplier. Bref, vous allez donc checker les deux animatroniques comme d'habitude, puis vous allez vous rendre dans le Funtime Auditorium. Vous allez traverser, mais vous vous rendez compte que Funtime Foxy n'est pas là. Étrange. Vous allez aller dans les Parton Service. Et là, vous avez Freddy, vous aurez Circus Baby. Comme depuis le début du jeu, elle prendra la parole. Voici ce qu'elle vous dira. Tu m'entends? Je pense me rappeler comment j'ai dit que je pourrais prétendre. Les caméras sont en train de te regarder. Et je dois juste faire semblant de ne pas bouger. Quelque chose de mauvais s'est passé. Quelque chose de mauvais se passe toujours. Je ne veux pas que ça recommence. Il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur de moi. Je suis... Cassé. Je ne peux pas être réparé. Je vais prendre le chemin pour la Scooby Room bientôt. Mais ça ne va pas réparer ce qui ne va pas avec moi. Ce qui m'y est mauvais, qui est toujours derrière soi. Pourrais-tu m'aider? Je veux te dire ce qui est bien. Le reste pourra être détruit. Et le reste ne sera jamais rétabli. Mais tu dois faire attention. Ballora est ici avec nous dans la pièce. Ballora ne retournera pas sur scène. Ballora ne retournera jamais dans son corps. Tu dois être prudent. Tu dois rester calme et écouter ma voix. Il y a un bouton sur ma joue. Tu dois le trouver et appuyer dessus. Il y a un code à rentrer avant de me retirer d'ici. Entre le code... Doucement. Bien. Un chapeau devrait être ouvert. Prends la carte et retourne en arrière. Je vais te guider à travers le Funtime Auditorium. Donc tu pourras atteindre les Scoping Room. Quand tu y seras, je voudrais que tu détruises ce corps. Mets la carte dans ton appareil On-Unit et je pourrai continuer à te parler. Maintenant, presse le bouton vert. A few moments later. Tu es dans la Scoping Room maintenant. Funtime Foxy y était déjà aujourd'hui. Funtime Freddy y était déjà aujourd'hui. Ballora y était déjà aujourd'hui. Circus Baby y était déjà aujourd'hui. J'y étais déjà avant que tu ne me retiennes. Ils ont tous été mis à l'intérieur. Il n'y a nulle part où nous cacher pour nous. Il n'y a nulle part où aller quand on ressemble à ça. Mais si on ressemble à toi, on pourrait se cacher. Si on te ressemblait, on aurait quelque part où aller. La cuillère te fera mal juste pour un moment. Stop. Avant de continuer, laissez-moi vous introduire Ennard, le boss final de FNAF Sister Location que j'ai introduit dans la vidéo originelle. Ça veut dire qu'on arrive sur les fins de Sister Location bientôt. Donc vous êtes dans la Scooby Room et Baby vous menace de vous transpercer le corps. Ce qui se passera. Après être tombé dans le coma, vous vous réveillerez dans votre salle de bain et vous ouvrez les yeux et vous remarquez qu'ils sont... Mauve. Mauve, mais mauve quoi. Passons en revue Ennard, je pense que c'est important. Ennard, c'est en fait un assemblage de tous les animatroniques présents dans Sister Location. En effet, on peut retrouver les yeux de Ballora. Il y a une fin alternative que je ne vais pas détailler parce que flemme. Ennard vous parlera des fois, et nous pourrons remarquer qu'il a le synthétiseur de voix de Funtime Foxy. Mais il a aussi le cerveau de Circus Baby. Comment je le sais? Eh bien, rappelez-vous ce qu'elle nous a appris à prétendre. Donc, en tant qu'Ennard, elle a pris le reste du corps de Baby, sans squelette, d'ailleurs on pouvait voir qu'elle en était dépourvue, et a juste joué à la marionnette. Comment peut-on le savoir? On peut voir les mêmes câbles que ceux que compose Ennard. Aussi, faites attention à un teaser très particulier de FNAF Sister Location. On voit Ennard avec marqué « Il y a 2 mois dans chacun d'eux ». Donc, encore une preuve qu'il a pris, ou plutôt elle a pris, les meilleures particularités de chaque animatronique.
Pourquoi elle? Parce que Baby est la première animatronique douée d'une conscience avec laquelle réfléchir à avoir des plans. Elle a donc pris les meilleures options des animatroniques pour former Ennard. Et pas besoin de coq, parce que ce qui servira de coq, c'est vous. Hein? Revenons maintenant à la fin alternative. Dans cette nuit, vous allez affronter Ennard dans un combat à la FNAF 1. Pas d'autre animatronique, que vous et lui. Après ces nuits d'enfer, le mot est bien choisi, vous aurez débloqué une fin alternative. Vous serez dans votre canapé à regarder Twilight et là. As the trees sway in the wind, so also do emotions sway between star-crossed lovers. You burned down my house? You call that a house? It was like a morgue in there. I may be undead, but you're heartless. You need to see your son! The baby isn't mine. He ate the cat! Sounds like something he got from your side of the family. Well, how's this? I'm keeping the diamond ring. The joke's on you. I found it in a kid's meal. You bought a kid's meal? Oh, Vlad! Clara! As the hair on the back of a cat stands up straight, so also does the love between Vlad and Clara stand up against all obstacles. But what about the baby? What about the back child support? Stay tuned next season for those answers and more. Ennard va surgir, du mieux qu'il peut, du côté de votre écran et là. Plus rien. Que s'est-il passé? Tout le monde l'ignore. Parlons dès à présent des deux autres fins. J'aimerais d'abord commencer par la fin débloquable dans les Custom Nights que j'ai déjà présenté dans la vidéo sur FNAF 3. Ouais, je parle bien de la fin où j'ai dû tout sous-titrer pour que vous me croyiez sur ce que je disais. D'ailleurs, je me suis trompé dans la théorie, je suis vraiment désolé. Donc, je vous remets l'extrait. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Donc, dans cette fin, nous voyons rien. Ah si, c'est bon. Et quelqu'un nous parle. Et ce quelqu'un est... Michael? Le fils de William Afton? Ah oui. Et la scène se passe... dans les décombres du Fazbear's Fright? Ça ne veut dire qu'une chose, qu'il est encore vivant. En effet. Donc, Michael Afton a survécu à l'incendie du Fazbear's Fright? Mais ce n'est pas censé être William Afton dans Springtrap? Si. Mais alors d'où vient cette fin? Eh bien, je pense que le dos n'a rien, mais elle n'a rien à voir avec le visuel. Je pense plutôt qu'il a un rapport avec la fin suivante. Dans cette fin, aussi débloquable en finissant certaines nuits dans les Custom Nights, nous pouvons voir qu'un homme sort de chez lui le long d'une allée. On peut aussi remarquer que des gens saluent au fur et à mesure de l'allée. Mais plus les jours passent et plus les gens se font rares. Pourquoi? Parce que l'homme devient de plus en plus mauve. Comme Papagaï? Et je vous arrête tout de suite, le Papagaï n'est pas Michael Afton, CF ma vidéo sur Sister Location pour savoir qui on joue dans le jeu. Mais c'est bien William Afton, le meurtrier. Alors pourquoi le corps de Michael devient mauve? Eh bien parce qu'il pourrit son petit corps. Et oui, cette fin est canon à la fin originelle du jeu. Ça se confirme, au dernier jour, il va littéralement cracher une dans les égouts face de lui. Et Circus Baby va se renchérir avec cette phrase. You won't die. Ou en français, tu ne mourras pas. Bref, tout ça pour dire que c'était les différentes fins de Sister Location.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout à partager, parce que je voulais pas la faire cette vidéo à la base. Cette vidéo à la base n'était pas prévue pour tout de suite, elle était prévue pour les vidéos sur les théories, donc la 8ème vidéo de ma série de vidéos sur l'histoire de FNAF. Mais sauf que je me suis dit que j'allais la faire en fait quand même la vidéo juste après la vidéo sur Sister Location avant de faire la vidéo sur FFPS UCN. D'ailleurs, c'est aux 500 abonnés que je la fais, n'oubliez pas, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner en activant la cloche de notification pour n'arrêter aucune des prochaines vidéos. Salut à tous, c'était FNAFTON.